dans la démonologie, chapitre 1, verset 720 à 727. Il est dit ici, des personnes inspirées sous l'influence des démons religieux, virgule, disent et affirment qu'un sorcier aurait la capacité de tuer un homme, puis d'enfermer mystiquement son esprit, l'esprit de cette personne dans une statuette afin d'utiliser comme esclave, virgule, et qui fera tout ce que le sorcier lui demanderait de faire. Donc, on vous apprend ici dans la démonologie, comme j'ai lu, chapitre 1, verset 720 à 727, que ceux qui apportent ces genres de doctrines, ou bien ceux qui veulent pratiquer, avoir ces genres de rituels, sont possédés par les démons religieux. Parce que vous savez qu'il existe plusieurs espèces, plusieurs races de démons. Il y a les démons reptiliens, qui aussi peuvent faire partie de la race des démons religieux. Il y a les démons religieux, il y a les démons, c'est-à-dire les satyres en forme de bouc, les démons en forme de bouc. Il y a les démons familiers, il y a plusieurs espèces de démons de différentes races, forces et puissances. Mais ici, on va vous révéler le secret, qu'est-ce qui se passe réellement derrière, pour qu'on ne puisse plus vous tromper, parce qu'il y a beaucoup de doctrines qui circulent un peu partout dans le monde, qui veut faire croire aux gens qu'il y aurait des personnes sur la terre disposant des pouvoirs mystiques qui peuvent tuer des gens à distance dans la pensée, qui peuvent tuer des gens par une poupée, donc les poupées vaudou, qui peuvent tuer des gens, on va dire, dans des rêves, ainsi de suite, les manger mystiquement dans les rêves, ainsi de suite. On va donc voir si c'est réel. Donc, je relis dans Démonologie, chapitre 1, versets 720 à 727. Des personnes inspirées. Donc, on vous dit d'abord qu'il y a ces personnes qui vont pratiquer ces choses, ces personnes qui vont s'adonner à ces choses, ces personnes qui vont apprendre, qui vont être initiées dans ces sciences occultes, sont inspirées et sous l'influence des démons religieux, disent et affirment qu'un sorcier aurait la capacité de tuer un homme, puis d'enfermer mystiquement l'esprit de cette personne dans une statuette, enfin de l'utiliser comme esclave, qui fera tout ce que le sorcier lui demanderait de faire. Quand le sorcier souhaite tuer mystiquement quelqu'un, il fait sortir la statuette et prononce une incantation qui fait sortir l'esprit du mort de la statuette, puis l'envoie ensuite tuer mystiquement, influencer sur les nominations et autres. Donc, vous voyez ici, même chez les faux juifs, il y a une légende par rapport à, on va dire, la coutume ou bien tout simplement une théorie chez les faux juifs, où on vous dit qu'il y a aussi un sorte de monstre que les rabbins qui sont vraiment initiés dans cette pratique-là vont invoquer un esprit qui habite non pas dans une statuette, mais dans un corps d'agile dont on appelle le golem. Et ce golem, c'est-à-dire quand on va l'invoquer, le golem va venir, il ne ressent pas la peur, il ne ressent pas la douleur, il va venir vous tuer, que ce soit mystiquement ou bien physiquement, le golem va apparaître pour venir vous tuer. Et vous comprenez que tout ça, c'est faux, archi faux. Ce que vous ne devez pas ignorer, c'est quoi? La théorie qui veut qu'un sorcier, quel que soit son niveau dans le monde occulte, quelle que soit la capacité, le pouvoir dont il détient ou il pense détenir, ne peut à aucun moment contrôler, prendre l'esprit de quelqu'un et mettre dans une statuette. Pourquoi? Parce que lors de la mort, vous devez d'abord savoir cette vérité avant que je poursuive. Lors de la mort d'un homme, que ce soit d'un animal, peu importe, lors de la mort d'un être vivant, issu du visible, quand il meurt, il se passe plusieurs choses à l'intérieur, dans le plan visible, dans le plan semi-visible et dans le plan non visible. C'est-à-dire que le cordon argenté, donc, c'est le lien qui relie l'âme et le corps visible, doit se couper, premièrement, doit se rompre. Et quand il se coupe, en fonction des personnes, donc si tu es un initié ou un initié gracié, ton âme va rester, en gros, va rester allumée. Et tu iras dans le séjour des initiés.
Maintenant, celui ou tout simplement toutes les autres personnes qui sont dans les soi-disant religions dites révélées, qui sont dans des formes de spiritualité, les cultures des crânes, le vaudou, le bouti, bref, tous ceux qui n'adhèrent pas à la vérité authentique issue de celui qui est en face de vous. Quand ces personnes meurent, leurs âmes vont s'éteindre. Est-ce que vous comprenez? Le cordon d'argent se coupe et l'âme s'éteint. Maintenant, l'esprit de la personne va aller dans le lieu initial, mais va premièrement se purifier. Donc, l'esprit de la personne ne va pas rester sur terre pour, soi-disant, on va dire, être utilisé par des sorciers ou hanter des lieux ou apparaître aux personnes. Ça n'existe pas. Ce qui se passe derrière, c'est ce qu'on va appeler maintenant les esprits familiers. Donc, les démons familiers. Les démons familiers, c'est quoi? C'est un démon qui va s'attacher à une personne, qui va s'attacher à une famille, qui va s'attacher à une communauté, qui va copier l'apparence mystique de la personne. Et si vous aviez un grand-père, si vous aviez un ancêtre dans votre famille, peut-être dont vous a raconté l'histoire, et vous êtes en train de dormir, et ce grand-père ou cet ancêtre vous apparaît dans vos rêves, il vous parle, ou tout simplement la personne que vous avez connue va apparaître dans vos rêves, il aura, on va dire, vous allez peut-être sentir, reconnaître sa voix, sa manière de parler, sa manière de vous regarder, de se tenir. Même ce démon peut même vous faire ressentir une odeur du défunt. Le démon va vous dire, vous pouvez aller derrière la maison, vous allez prendre telle plante, telle personne de la famille est malade, vous allez donner ça à cette personne, la personne va guérir. Vous allez forcément dire, mais pourquoi le démon va demander à ce qu'on puisse guérir quelqu'un? Le démon peut le faire, tout ça pour que vous puissiez rester dans la fausse doctrine. Donc, ces sorciers qui disent qu'ils ont la capacité de prendre des esprits des morts et d'introduire, de mettre dans une statuette, dans des objets, dans des bagues, dans, on va dire, des livres, comme pas forcément la démonologie, mais le Necronomicon. Donc, le Necronomicon, c'est le livre, ils disent, le livre des morts, qui est écrit avec du sang, et la peau a été faite avec, la couverture a été faite avec la peau humaine. Ils disent que ces genres de livres sont possédés, qu'il y a des lieux hantés, qu'il y a même des personnes qui ont des cannes possédées, qui sont possédées par un esprit familier, par un démon. Tout ça, c'est faux, archi faux. Aucune personne ne va enfermer l'esprit d'une personne aussi dans une bouteille ou dans n'importe quel objet. Ce sont les démons religieux qui apportent cette fausse doctrine pour que les gens puissent croire à ces mensonges-là.